C'est arrivé il y a quelques années, un village très reconnu, pas loin d'ici. C'est arrivé à La Fontaine. Puis, près de La Fontaine, il y avait un gars, un jeune chanteur, musicien du nom de Simon Tipierre le Troubadour. Puis il vivait dans une petite maison pas loin de La Fontaine. Fait que derrière sa petite maison, il y avait une grande forêt. Puis dans plein milieu de la grande forêt, il y avait une grande clairière. Puis ça, c'était l'endroit préféré à Tipierre, parce qu'il adorait ça, cette place-là. Il allait presque à tous les jours. Il prenait sa vieille caisse de guitare trouée, avec sa vieille guitare trouée, puis il se rendait à la clairière pour aller pratiquer. Il aurait voulu une belle guitare flambant neuve, comme fabriquait le grand et célèbre luthier M. Forget, mais c'est pas drôle la vie d'artiste quand on n'est pas vedette. Fait qu'il vivait d'un contrat à l'autre, vie assez humble. Peut-être qu'un jour, il pourrait se permettre d'en commander un. Fait qu'il allait toujours à la clairière, puis à la clairière, bien, sur la frontière entre la forêt puis la clairière, il y avait 3 gros arbres. Un vieux chêne, une vieille érable, puis un vieux merisier. Fait que quand il arrivait pour pratiquer, il s'installait toujours en dessous d'un des 3 arbres, tout à l'ombre. Puis là, il se mettait à chanter. Bien, au fin fond de la clairière, il y avait comme une espèce de butte. Puis derrière la butte, il y avait une tanière. Puis bien naturellement, dans la tanière, il y avait une meute de loups. Mais ça, c'était une meute qui était spéciale. C'était une meute musicale, mélodieuse. Il adorait la musique. Quand il hurlait, il chantait, puis quand il chantait, il hurlait. Puis il adorait la musique à Tipierre. Fait que, bien, je dis que tout le monde dans la forêt aimait la musique à Tipierre. C'est pas tout à fait vrai. Il y avait 3 coyotes. Eux autres, ils n'aimaient pas la musique à Tipierre. De fait et de vérité, ils n'aimaient pas la musique en tout. On peut un peu les comprendre, parce que quand ils étaient jeunes, leurs parents, eux autres, ils écoutaient toujours des opéras flamenco. Je sais pas si vous connaissez ça, des opéras flamenco, mais c'est une espèce de musique avec de la guitare classique, style flamenco, puis de la chanson style opéra, mais je ne sais pas si c'était leurs albums en particulier, mais c'était pas bien bon. Ça sonnait un peu comme une vache prise dans une clôture. En tout cas, fait que là, tout le monde a leur goût. Nos 3 coyotes, eux autres, c'était leur seul et unique contact avec la musique, fait qu'ils aimaient juste pas ça. Fait qu'à chaque fois qu'ils entendaient une note, ils voyaient une guitare, un instrument, ils se bouchaient les oreilles. Quand Tipierre arrivait en pleine forêt pour faire ses spectacles, toutes les oreilles de la forêt s'ouvraient, puis eux, ils se les bouchaient. Fait que de fait et de vérité, ils n'avaient jamais entendu la musique à Tipierre. Les jours passent comme ça. Puis, là, à un moment donné, nos 3 coyotes, ils se concoctent un complot contre Tipierre. Parce qu'ils veulent se débarrasser du musicien-chanteur une fois pour toutes. Il n'y aura plus de musique, plus de guitare trouée, ça va être fini. Fait que le lendemain, du surlendemain, ils se rendent juste à l'entrée du sentier, puis ils attendent Tipierre. Là, Tipierre, il arrive en sifflant, puis il est tout content. Puis là, tout d'un coup, subitement, ils bondissent de la forêt, arrivent à Tipierre, prennent sa vieille caisse de guitare trouée, avec sa vieille guitare trouée, la fracassent, puis la massacrent contre un rocher. Fait que là, il restait plus qu'une trouée. Fait que là, Tipierre, la guitare trouée, le cœur troué, il part à pleurer. Puis là, il pleure. Puis il part en pleurant, puis en courant, puis en courant, puis en pleurant, courant, pleurant. Le déluge du courant de ses émotions l'ont coulé jusqu'à sa maison, puis il est resté encabané pendant des semaines. Fait que là, dans la forêt, on se posait la question, Tipierre, il vient plus nous chanter, tu sais, on s'ennuie de sa musique. Tipierre, là, les jours ont passé à pas de loup. Puis, de fait et de vérité, à un moment donné, il s'est tanné d'être encabané puis de se prendre en pitié. Fait qu'il a dit, hey, je vais aller à mon sentier pour me changer les idées. Puis là, il arrive à la clairière, s'installe sous un de ses arbres.
Puis là, il décide de pousser une chanson. Commencer une chanson a cappella, comme les Italiens disent. Fait que lui, il commence à chanter. Il y a longtemps que je t'aime, jamais. Puis il a comme arrêté en pleine phrasée. Son cœur était juste pas dedans. Il n'y avait pas de guitare dans les mains, puis il se sentait mal. Mais notre meute, eux autres, ils ont les oreilles à pic pour la musique. Ils ont entendu les premières notes, boum, ça sort tout de suite de la tanière. Il arrive au haut de la butte, juste à temps pour voir Tipierre, agenouillé, les bras étirés vers le ciel, hurlant son désespoir vers le grand jour. Il dit, pourquoi moi? Tu sais, qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Je sais plus quoi faire. Là, Alpha, le chef de la meute, il s'avance. Il s'avance à pas de loup, comme était son habitude. Il arrive proche de Tipierre, il surprend un peu, puis là, d'une façon, un grondement plaintif, il demande à Tipierre, « Mais qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce qui manque à ton bonheur? » Fait que là, Tipierre, il raconte son histoire de coyote. Puis là, Alpha, il dit, « Inquiète-toi pas, mon gars, tout s'arrangera. » Il repart ses pas. Là, Tipierre, sentant le cœur un petit peu plus léger de l'avoir vidé dans l'oreille du loup, il part chez eux. Puis là, il est en train de penser, puis il dit, « Hey, je sais qu'est-ce que je vais faire. Je vais aller chez John Stone's Music Land, le seul et unique magasin de musique en ville, puis je vais me louer une guitare. Juste assez pour faire mes contrats, puis peut-être mettre un peu d'argent de côté pour me commander une belle guitare du luthier M. Forget. M. Forget, là, il faisait des guitares, il était reconnu mondialement. C'était un perfectionniste. Lui, quand il faisait tout ce qu'il faisait, c'était fait pas à peu près. De fait et de vérité, comme disent l'Académie française de La Fontaine, c'est toujours fait d'or. OK? Il faisait tout d'or. T'as jamais à côté. Fait que là, entre-temps, Alpha, lui, il avait pondu un plan, lui aussi. Fait que là, il est parti, puis il a dit, ben écoute, je vais aller voir l'érable, le chêne, puis le merisier, respectivement et respectueusement, je vais les raconter l'histoire, puis je vais les demander, pouvez-vous sacrifier une de vos grosses branches pour qu'on fabrique une belle guitare pour Tipierre? Fait que là, il fait le tour, puis après ça, il s'en va voir notre luthier. Puis il raconte à M. Forget, il dit, écoute, il raconte l'histoire de coyote, puis il dit, écoute, je vais te fournir tout le matériel, puis en échange de ton temps, je vais te fournir du beau gibier frais, parce qu'il savait que M. Forget, lui, un de ses mets préférés, c'était le chevreuil. Fait que là, le luthier, les trois arbres, ils ont tout accepté sans hésiter, parce qu'ils aimaient toute la musique à Tipierre. Puis de fait et de vérité, M. Forget avait décidé pour une première fois de faire une guitare à thématique de loup. Fait que quand il a commencé à fabriquer la guitare, il prenait des morceaux de nard, puis il découpait, puis il faisait des belles images de loup. Après ça, il a fait des pas de loup. Il a tout mis ça sur la guitare. Tout bien fabriqué. Fait que là, notre loup Alpha, il a dit, il y a une autre affaire qu'il faut que je règle. C'est l'histoire de coyote. Fait qu'il part entre chiens et loups, c'est-à-dire à la tombée du jour. Il arrive à la tanière, à pas de loup, comme c'était son habitude. Il rentre dans la tanière. Il surprend un petit peu nos trois coyotes. Ils sont en train de rire du coup qu'ils ont fait à Tipierre. Eux autres, ils trouvent ça bien drôle. Mais quand Alpha, il rentre, il s'est comme imposé. Puis il était comme, il en faisait trois comme eux autres. Fait les trois queues, ils se sont mis dans le coin. Là, ils étaient tous assis là. Ça tremblait un peu. Puis là, Alpha, il gronde, il dit, écoute, je sais que c'est vous autres en arrière de cette histoire de coyote. Puis ça va finir. Je comprends que vous n'avez pas ça de la musique. Je connais votre histoire de jeunesse. Mais c'est pas à cause de Tipierre que vous n'avez pas ça de la musique. Laissez-le tranquille. S'il faut que je revienne ici, ça sera pas drôle. You won't like me when I'm angry. C'est un loup bilingue. Fait que là, Alpha, tu sais, nos trois queues sont dans le coin, puis eux autres, ils décident. Ils ont compris. Fait qu'ils se sont soumis. Alpha, il est reparti. Fait que là, les journées passent, à pas de loup. Puis finalement, le jour du grand dévoilement arrive. M. Forget, il fait venir Alpha à son atelier.
Là, Alpha, il rentre, puis il voit une belle caisse de guitare, toute faite en cuir. Puis sur le devant de la caisse de guitare, il y a comme une silhouette qui ressemble à Tipierre, jouant une belle guitare flambante. Fait que là, il trouvait ça beau. M. Forget, il ouvre la caisse pour lui montrer la guitare en lui expliquant que cette guitare-là, c'est Alpha qui avait inspiré cette idée-là avec sa grande générosité, c'est sa grande charité pour faire une belle guitare pour Tipierre. Là, Alpha, c'est un jeu à cuire, là. Mais là, dans ce moment-là, là, il était ému. Il y avait comme un gros mouton, je veux dire un gros moton dans la gorge qui a monté. Puis là, il était tout poigné, puis là, il ne savait plus quoi dire. Fait que là, il se calme un peu, il attache sa guitare à son dos. Pop! Il s'en va vers la tanière, il s'en allait voir Tipierre. Fait que là, il arrête à la tanière pour montrer la guitare à sa meute, puis après ça, il emmène une coupe de loup avec lui. Puis en s'en allant vers chez Tipierre, il arrête à la clairière, dépose la guitare sous l'érable. Puis après ça, il s'en va à cause de loup chercher Tipierre. Là, il dit, hey Tipierre, viens avec moi, il faut que tu vois ça. J'ai quelque chose à te montrer, c'est spécial, faut que tu viennes. Fait que là, Tipierre est tout excité. Il passe les talons d'Alpha à course de loup. Fait que là, par le temps qu'ils sont arrivés dans la clairière, il y avait une foulée d'animaux. Parce qu'une rumeur dans une forêt, ça court comme un coyote. Fait que tout le monde était au courant, même nos trois coyotes, curieux comme ils se sont pointés. Fait qu'ils étaient là. Fait que là, Alpha puis Tipierre, il se taille une place vers l'avant. Puis quand il arrive en avant, il voit la caisse de guitare Tipierre. Puis il est tout, waouh, il trouve ça. Puis il regarde sur la caisse, puis il voit la silhouette, puis ça me ressemble, puis il voit la guitare avec, il y avait plein de, aussitôt dit, aussitôt fait, Alpha ouvre la caisse. Puis il lui présente pour la première fois M. Leloup, tel qu'il avait été baptisé. Fait que là, Tipierre prend la guitare, bien doucement, il était tout excité comme un louveteau, il tremblait un peu, là, il regarde la guitare, d'un bout à l'autre, il inspecte ça, fait que là, il avait déjà un pic entre les cordes. Puis là, il se met à gratter. Puis là, il se met à gratter. Puis il se dit, ah, ça sonne bien. Là, puis il se met à gratter, puis à jouer, puis à chanter. Là, il commence à inventer quelque chose. Fait que là, il a figuré. Ah! J'ai vu Tipierre Alpha et le coyote. J'ai vu Tipierre Alpha chanter. J'ai vu Tipierre de loup et de coyote. J'ai vu Tipierre de loup chanter. Puis là, il se met à chanter, puis à jouer, puis à chanter, puis à jouer, puis à jouer, puis à chanter, jusqu'au soleil couché. Fait que là, après le spectacle, il remercie tout le monde, surtout le loup Alpha. Là, il repart chez eux, puis avec sa belle guitare nouvelle, il était tellement inspiré. Là, il se met à pratiquer. Puis il pratiquait comme un défoncé, comme un loup affamé. Plus qu'il pratiquait, plus que les contrats rentraient, plus que les contrats rentraient, plus qu'il voyageait. Mais, il revenait toujours à sa clairière pour faire des spectacles pour ses amis de la nature. Ici soit-il de fait et de vérité.